Ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'aller voir une psy. Dans cette vidéo, je ne vais pas me faire que des amis, j'en ai bien conscience, mais il faut que je vous parle de mon ressenti et c'est important pour moi de vous partager tout ça sincèrement. Le parcours de prise en charge classique psy m'a fait perdre beaucoup de temps. Et si je fais un épisode sur ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je vois trop de femmes en consultation et aussi dans les groupes de parole qui me disent ne pas avancer chez la psy, changer de psy tous les 4 matins pour trouver la bonne, ne pas voir le bout du tunnel, aller plus mal en sortant de consultation qu'en y entrant, avec encore plus de questions dans la tête. Moi, c'est Nathalie, je suis sophrologue, coach PNL et aussi une Bernie. Depuis 2019, j'aide celles qui vivent l'anxiété, l'hyperstress, la suradaptation et l'épuisement à reprendre leur pouvoir personnel et à réinventer leur vie à leur façon, plus celle des autres. Avant que je rentre dans le cœur de cet épisode, je voudrais te demander une petite faveur. Si mes vidéos t'apportent de la valeur, alors abonne-toi, partage ou commente. Ça sera une très bonne contribution pour moi. Merci beaucoup. Bref, on m'a dit, va voir quelqu'un, alors j'ai pris rendez-vous avec une psy. Parce que franchement, à l'époque, je n'y connaissais rien. J'étais perdue. D'ailleurs, je pensais pas qu'il y avait d'autres options. Sauf que je n'allais déjà pas bien, vraiment pas bien, épuisée, déboussolée, à fleur de peau, en crise de larmes et j'en passe. Et le fait de ressasser le passé, tout ce qui n'allait pas et tout ce que j'avais pris bien soin de cacher sous le tapis, et alors que j'étais déjà en pleine tempête émotionnelle, physique et mentale, eh bien ça a empiré mon état et j'ai perdu un temps précieux. Il y a un truc que j'aurais aimé qu'on me dise le jour où j'ai fait mon burn-out, c'est que quand ton cerveau est en feu, que ça turbine dans ta tête, que ton corps est en détresse, que t'as mal partout, que t'as plus de jus pour fonctionner, eh bien l'urgence à ce moment-là, ce n'est pas de comprendre pourquoi t'en es là. Ça, tu le verras dans un second temps. L'urgence, c'est de respirer, de ralentir, de relâcher, de soulager, de réconforter, de poser le sac à dos qui t'écrase, de se ressourcer, de laisser tomber les masques qui t'étouffent. Mais moi, comme beaucoup et peut-être comme toi, j'ai suivi ce parcours banalisé. Je suis allée voir une psy et un psychiatre et j'ai parlé, encore et encore. Je croyais vraiment que ça allait m'aider. Et peut-être que pour certaines personnes, ça aide et ça suffit. Mais moi, non. J'étais en train de couler et on me demandait d'expliquer comment j'en étais arrivée là. J'étais en train de me noyer et on me tendait un miroir pour que je décrive encore et encore ce qu'il s'est passé dans ma vie, qui j'étais et comment je me comportais, alors que moi, j'avais juste besoin à ce moment-là qu'on me foute la paix, qu'on m'apaise, qu'on me calme, qu'on me rassure, qu'on me dise que ça allait aller, que j'allais m'en sortir. J'ai vraiment mis 2 ans à réaliser que je tournais en rond, que la psy n'était pas pour moi, que j'allais mal et que cette thérapie ne me faisait pas aller mieux. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la thérapie dans l'imaginaire collectif, c'est parler, c'est analyser, c'est creuser. Mais quand tu es déjà à terre, quand tu es déjà épuisé, hyper émotive, hyper réactive, insomniaque, saturée par ton propre mental. Tu n'as pas besoin de creuser plus à ce moment-là. Tu n'as pas besoin de reparler encore et encore de ta souffrance à ce moment-là. Tu n'as pas besoin de disséquer chaque trauma à vif à ce moment-là. J'avais la sensation de retourner chaque semaine le couteau dans la plaie et de me sentir nulle de ne pas réussir à aller mieux après toutes ces séances. Ce que j'ai compris plus tard, c'est que le seul truc dont tu as besoin au départ, c'est de traiter le présent, l'urgence. Et vraiment, l'urgence à ce stade, c'est de réguler. Tu as besoin qu'on t'aide à redescendre en pression et petit à petit à reprendre le contact avec ton corps, petit à petit à te régénérer, petit à petit à retrouver un sentiment de sécurité intérieure, petit à petit retrouver l'accès à tes ressources internes. Sinon,
eh bien, tu restes dans le mental et tu continues à t'épuiser dans le mental. Tu tournes en boucle, tu te demandes ce qui cloche, tu ressasses, tu sais pas pourquoi t'es le problème, tu te figes et t'as la sensation, au bout de 2 ans d'arrêt, de ne pas avoir avancé. Ensuite, une fois que ton système nerveux sera régulé, tu pourras investiguer, aller creuser avec la psychologie, bien sûr, mais pas en première intention. Ce qui a tout changé pour moi, c'est quand j'ai découvert les thérapies brèves. Un jour, j'ai arrêté d'aller voir la psy et j'ai découvert autre chose. J'ai découvert la sophrologie, la réduction du stress par la pleine conscience, la méditation, la PNL, les pratiques somatiques, le pouvoir de la respiration. Et là, j'ai compris. Mon corps n'avait jamais eu le droit de se poser. Mon système nerveux était en mode alerte depuis des années, jour comme nuit. Je vivais dans la tension, la vigilance, le contrôle, et tout ce dont j'avais besoin, c'était pas plus de réflexion, c'était de vivre une expérience différente, une expérience corporelle, de me sentir vivante, de descendre dans mon corps, de me rencontrer. J'avais besoin de vivre des expériences d'apaisement, de relâchement. J'avais besoin de me rencontrer au-delà de tout ce que je croyais être moi, de faire cette rencontre. Et je ne pouvais pas me fier à mon mental pour ça. Je devais prendre possession de mon corps. Quand j'ai commencé ces pratiques, il s'est passé un truc fulgurant, un profond soulagement, comme si j'étais restée trop longtemps captive et que je pouvais enfin goûter à la liberté. J'ai eu plein de prises de conscience à ce moment-là. Je me souviens, je prenais de grandes respirations, comme après être restée trop longtemps en apnée. Mon corps douloureux a pu progressivement, tout doucement se détendre. Mon sommeil, un bon sommeil récupérateur est petit à petit revenu. Mes idées ont retrouvé tranquillement de la clarté. Je n'étais plus au cœur de la tornade. J'avais pris du recul. Mes émotions se sont elles aussi tempérées et surtout assez rapidement, j'ai commencé à me sentir capable d'agir, capable de reconstruire, capable d'avancer. J'ai compris que j'étais sur le bon chemin, enfin, et ma reconstruction s'est amorcée. Alors à court terme, tu l'as compris, ça m'a sauvée. J'ai retrouvé de l'espace mental, j'ai pu reprendre des forces, j'ai stoppé l'hémorragie. Et à long terme, ça a tout changé. Parce que ces pratiques, c'est pas juste de la gestion de crise, c'est une reconnexion à soi, à son corps, à son essence. C'est une boussole, un art de vivre. Notre corps devient notre allié, notre guide, notre temple. Aujourd'hui, j'aide les burnies à vivre ce virage que j'aurais aimé faire dès le début. Et je le dis haut et fort. Et j'assume. Non, commencez par aller consulter une psy quand on vit un burn-out, de l'angoisse ou de l'anxiété. C'est pas toujours la bonne option. Il y a des approches qui vont plus vite, plus en profondeur, parce qu'elles passent par le corps et par le moment présent. Et quand tu es au fond du trou, de savoir ça, ça redonne beaucoup d'espoir en l'avenir. Aujourd'hui, je ne suis plus en thérapie, je suis en transformation. Je ne me suranalyse plus, je vis, je n'interprète plus, je ressens. J'arrive à trouver de la paix dans ma non-paix. J'ai passé 2 ans à m'épuiser, à me perdre un peu plus en thérapie classique et en quelques mois de pratique corporelle, de respiration, de reconnexion. J'ai senti un truc que j'avais pas ressenti depuis longtemps, la sensation que finalement tout était possible, possible d'aller mieux, possible d'avancer, possible de m'en sortir et que ça dure sans y passer 1000 ans. Ça a littéralement changé ma vie. Et c'est ce que je propose aujourd'hui. Pas une méthode magique, mais une manière de reprendre ton pouvoir grâce à l'intelligence de ton corps et à te connecter à ta vérité. Et maintenant, quand j'investigue, quand je me confronte à mes parts en souffrance, eh bien, je le fais avec cette solidité intérieure que j'ai appris
avec ces pratiques. Alors si tu es en plein chaos, quel que soit le nom de ce chaos, burn-out, trauma, angoisse, colère, si tu sais plus où t'en es, je t'en supplie, commence par réguler. Commence par réguler, commence par t'apaiser. Et ensuite, tu pourras plonger dans ton histoire sans te noyer et sans avoir peur. Je crois profondément que c'est comme ça qu'on avance. Si tu es en train de te dire c'est exactement ce que je ressens, c'est probablement que tu es prête à sortir du schéma classique de prise en charge, prête à expérimenter un autre chemin, celui qui ne fait pas que réfléchir, mais plutôt celui qui fait ressentir, vivre et explorer. Alors dis-moi, toi aussi, tu as eu l'impression de tourner en rond avec ta psy? Rappelle-toi que tu as le droit d'explorer d'autres chemins. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à bientôt.